Martinique, c'est à la suite d'un différend familial que le jeune Uriel, 5 ans, a trouvé la mort, victime d'une balle perdue. C'est pour cela que l'association La Papam a organisé une marche blanche pour dire stop à la violence et plus jamais ça. Mais comment ramener le dialogue là où la violence a pris la place? À noter que quelques élus avaient fait le déplacement en soutien à la famille pour cette marche blanche. Et arrivés sur le Malicone, tous ont déposé une arme symbolique pour dire non à la violence. Cependant, le jeune Uriel, 5 ans, quitte ses parents, sa famille dans une triste douleur. Écoutons quelques réactions. Ouais, donc je disais que je reconnais la souffrance quand votre enfant a mal, quand votre enfant pleure, quand votre enfant est malade ou quand votre enfant, quelqu'un lui a fait mal dehors à l'école. Et donc je peux qu'imaginer quelle est la souffrance d'une maman qui a perdu un enfant de 5 ans, qui n'a même pas encore vécu dans une fête familiale. Un membre de la famille qui vient dans une fête familiale avec une arme, c'est que bon, cette personne a l'intention de l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus la médiation? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus la discussion? Pourquoi est-ce qu'on a le feu comme ça et qu'on a envie de prendre la vie de quelqu'un d'autre? Jean-Marc Étifier, vous participez aussi à cette marche blanche. Pour quelle cause? Alors, je suis un photographe d'un média en congé, mais j'ai tenu à participer à cette marche parce que il faut dire qu'il y en a assez. Cette marche vous interpelle? Cette marche m'interpelle, c'est la deuxième marche de ma carrière. J'avoue, ça fait 24 ans que je fais ce métier-là, mais l'enfant de 5 ans, ça m'a vraiment touché, qu'il soit déjà blessé par balle dans un premier temps et après décédé. Et le nombre de faits divers qu'il y a eu à la fin de ces grandes vacances, c'était impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet après-midi? Eh bien, que le message soit passé, même si nous sommes 20, nous sommes 30, nous sommes 15, ce n'est pas grave. Je vois que des gens arrivent là, ils sont habillés en blanc. Ils ont répondu présent, donc ils ont compris ce message et que ce soit relayé sur les différents médias et les réseaux sociaux. Steve Moreau, je suis adjoint au maire de la ville de Fort-de-France et je suis en charge de la sécurité de la ville. Alors, Monsieur Moreau, ça vous interpelle cette marche qui est organisée aujourd'hui, cette marche blanche pour l'insécurité qui réside ici en Martinique? Bien entendu, déjà, il faut féliciter l'association qui a pris en main cette mobilisation. Chaque fois qu'il y a La Papam s'appelle Papam, et chaque fois qu'il y a des mobilisations et des initiatives qui sont prises pour aller dans le sens de faire reculer la violence et de se battre contre la prolifération des armes à feu, il faut vraiment accompagner toutes ces initiatives. Donc, je félicite vraiment l'association. Puis ensuite, la situation, elle est très préoccupante, voire urgente aujourd'hui. On est déjà à 18 homicides qui ont été commis en Martinique. On est sur les mêmes chiffres que l'année dernière, voire même plus graves. On ne peut pas aujourd'hui laisser ça passer. À un moment donné, il faut que l'État parisien entende la souffrance dans laquelle nous sommes. Il y a eu des annonces qui ont été faites, des promesses qui ont été dites et qui ne sont toujours pas tenues au jour d'aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait des actes qui soient alliés aux mots et qu'on puisse donner les moyens à ce pays de se battre, de combattre la prolifération des armes à feu. Les associations telles que la Papam aujourd'hui est là pour des stops, plus jamais ça? Oui, la Papam se bat avec des bénévoles qui sont là dans l'association et donc c'est pour ça que je le dis à chaque fois, il faut vraiment féliciter tous ceux qui se mobilisent parce qu'aujourd'hui l'accès aux armes à feu est trop facile. Je regardais dans les quartiers, là, il y a des armes qui circulent. N'importe qui peut se doter d'une arme aujourd'hui. C'est quelque chose de très grave et qui, de mon point de vue, n'est pas suffisamment entendu. Et donc, il y a des décisions à prendre pour pouvoir empêcher, arrêter cette hémorragie qui nous touche tous. Combien d'enfants va falloir encore qu'ils décèdent? Combien de jeunes va falloir encore qu'ils décèdent pour que l'État parisien entende? Ce n'est pas possible. Il y a un certain nombre de décisions à prendre. Il faut qu'ils les prennent, il faut qu'ils donnent des moyens financiers, humains et logistiques pour que nous puissions endiguer
cette vague de violence. Et on sait, je le répète, que les armes à feu circulent trop facilement dans ce pays. Selon vous, il y a trop d'armes qui circulent en Martinique? Je ne sais pas s'il y a trop d'armes, je ne peux pas commenter. C'est peut-être la police qui pourrait nous écauler là-dessus. On n'arrête pas, le procureur n'arrête pas de nous dire qu'on est une île et qu'on ne peut pas contrôler l'île. Mais on sait que pinto, zot man GIGN bail, mais zot pas ni GIGN laissez vous des bagailles comme ça. Donc ils choisissent bien leur sujet. Ils choisissent bien quand il faut contrôler, apporter des forces supplémentaires. Mon collègue Nek Kamor, eh ben c'est pas un problème. Et même nous, la population aujourd'hui, je vois que depuis que ça s'est passé, il n'y a pas eu d'enflammement sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de prise de conscience. Il n'y a pas eu plus de prise de conscience que ça. Mon collègue ni en petit groupe là. Il faut donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Ce sera le mot de la fin. Donner pour recevoir. Voilà. Je vous remercie, madame. Il serait bien que les autorités aussi prennent part à cette marche pour dire plus jamais ça aussi. Oui, c'est vrai, mais à chaque fois, on constate qu'ils ne sont pas forcément présents. Il n'y a même pas la moitié des élus qui sont là, oui, etc. Bon, ils vont peut-être voir l'information sur les différents médias, ce soit à la télé, mais ça ne suffit pas. Il faut faire comme on fait. On se mobilise bien pour le 1er mai, on se mobilise bien pour le 22 mai, pour d'autres choses. Pourquoi ne pas le faire pour la violence qui gangrène une petite île comme la Martinique? C'est pas plus mal en Guadeloupe, c'est pire dans les îles anglophones. Voilà quoi. Il faut vraiment se mobiliser. Et ça sera un début. Et en espérant qu'il y ait une deuxième, troisième, 10e, 20e édition. La ville participe de toute façon à des actions qui sont mises en œuvre dans les quartiers. Elle a une police municipale, des médiateurs qu'elle met à disposition pour pouvoir aller et trouver des solutions pour endiguer ce phénomène. Mais encore une fois, c'est pas à nous seuls de pouvoir régler ce problème-là. Chacun doit prendre ses responsabilités. L'État en Martinique échange, discute avec nous, donc on ne peut pas dire que le préfet se désintéresse. Par contre, l'État parisien, Paris, est trop loin et ne cherche pas à savoir réellement ce qui se passe. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites et qui ne sont pas tenues aujourd'hui. Mais chaque département a sa spécificité. Est-ce que ça ne se règle pas cas par cas, département par département? Et vous trouvez que c'est trop lent? C'est trop lent, c'est trop long. Il y a une urgence aujourd'hui. C'est une vraie passoire. Je parle encore il y a peu de notre ex-général de gendarmerie qui était encore là il y a quelques jours, le général Baquet. Monsieur William Baquet. Ouais. Baquet qui a fait un travail extraordinaire, qui disait effectivement qu'il fallait renforcer les forces de sécurité, notamment aux abords des côtes. Parce qu'on sait que tout rentre par la mer, tout et n'importe quoi rentre par la mer, y compris des armes à feu. Donc puisqu'on a ce constat-là, il nous faut les moyens pour lutter contre cette invasion qui se fait. Et l'un des moyens de lutter, c'est de mettre des radars pour qu'on sache ce qui arrive par la mer. Aujourd'hui, on ne les a toujours pas. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le travail est fait correctement? Non, il n'est pas fait correctement. Et on doit avoir les moyens de lutter correctement contre ces armes à feu qui prolifèrent dans le pays.